toutes et à tous, c'est Nancy pour cette première vidéo de l'année. Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Pour ceux qui sont là pour la première fois, pour ceux qui me suivent pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et je vais me présenter à nouveau. Donc je suis Nancy, je suis dans l'assemblée Son of the Light, centre de formation dirigé par le pasteur et apôtre Regan Mandelason, qui est aussi mon père spirituel. Et je fais partie des responsables et nous avons également une cellule ici à Genève en Suisse. Les détails vous seront donnés en bas de ma page dans les commentaires, en bas de la vidéo pardon. Donc pour ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue. Ces vidéos sont là pour vous fortifier, pour vous aider à grandir, pour vous aider à croître spirituellement, pour vous aider à vous découvrir spirituellement et pour vous aider à connaître le royaume, car c'est tout ce que je veux, tel est mon désir, c'est de communiquer à quelqu'un la connaissance du royaume, la puissance de la grâce de Dieu et tout ce qui va avec. Donc cette année, je vais commencer la vidéo avec la suite de ma précédente vidéo qui était le repos de Dieu. Apprendre à vivre, apprendre à dépendre du repos de Dieu, apprendre à dépendre de la grâce de Dieu, apprendre à vivre dans la quiétude, mais pas juste une quiétude, à être dans la profondeur, dans la paix de Dieu. Et dans le premier épisode, j'avais expliqué comment est-ce qu'on pouvait accéder à cette paix. J'avais parlé du fait que la paix se reçoit en Jésus-Christ. Jésus avait dit, je suis la paix, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Et cette paix-là nous est accordée lorsqu'on entend parler de l'évangile, lorsqu'on reçoit la grâce, lorsque notre cœur est réceptif à la parole vivante qui vient de la parole de Dieu, qui est réceptif aux paroles de vie qui nous est accordée au travers d'une prédication, au travers de l'évangile. L'évangile, c'est simplement la bonne nouvelle. Ça signifie bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, la bonne nouvelle de la restauration, la bonne nouvelle de la paix, la bonne nouvelle de tout ce dont on peut avoir besoin en tant qu'être humain, en tant qu'individu sur terre. Et j'avais expliqué que le repos, souvent on pense que c'est pour les morts qu'ils reposent en paix. Mais non, le repos c'est pour les vivants. Le repos, c'est pour les vivants. Je vais écrire et parler à quelqu'un assez fort aujourd'hui pour faire comprendre que le repos, c'est pour toi qui es vivant, c'est pour toi qui m'écoutes là, maintenant, aujourd'hui, ce matin, ce soir, peu importe l'heure où tu te trouves, l'heure à laquelle tu vis actuellement. Mais le repos, c'est pour toi dès maintenant. Et peu importe les situations que tu vis. Et ce repos-là nous est accordé lorsqu'on reconnaît, qu'on comprend comment Dieu nous garde, comment Dieu est assez puissant pour aller au-delà de nos circonstances. C'est que le repos signifie être dans une position de quiétude et de paix constante malgré les mouvements, malgré les tourbillons qu'il peut y avoir autour de nous. La paix que Jésus nous donne, c'est une paix dont nous avons besoin au quotidien, c'est une paix dont nous avons besoin vis-à-vis de l'adversité, c'est une paix dont nous avons besoin vis-à-vis des défis de la vie, des situations qui peuvent être hyper compliquées pour nous, voire semblant être impossible à franchir ou à traverser. Mais Dieu dit qu'il a donné une paix que personne d'autre ne peut nous donner. Pourquoi? Parce qu'il a les paroles de la vie, parce qu'il a les paroles qui amènent la solution, voire les solutions à ton ou tes problèmes. Et j'ai même envie de dire tes problèmes. Parce que chaque étape de la vie, chaque traversée peuvent être différentes, à des niveaux différents de nos vies, mais Dieu est là en tout temps et en toutes circonstances. Celui qui a été là hier pour toi sera là aussi aujourd'hui pour toi et il sera là encore pour tes défis de demain. Et je vais encourager quelqu'un au travers de cette vidéo que le repos t'est accordé. Du coup, la première vidéo, c'était pour faire comprendre comment accéder au repos, c'est-à-dire en Christ. Et pour être en Christ, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, recevoir le Saint-Esprit dans notre esprit. Nous ne faisons plus qu'un même esprit avec Dieu. Et nous entrons maintenant dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance afin de marcher en nouveauté de vie. Et aujourd'hui, je vais expliquer comment ça se passe, comment apprendre. Le thème du jour, c'est apprendre à vivre dans le repos. Parce qu'on peut entrer dans le repos, mais ça ne signifie pas qu'on comprend comment rester dans le repos. Le repos, c'est une demeure, c'est une position, c'est un état qui doit être constant, c'est un état qui doit être perpétuel. Le repos de Dieu, c'est perpétuel, c'est dès maintenant pour l'éternité. C'est dès maintenant pour l'éternité.
Et le verset clé que j'avais donné du coup dans la première vidéo, c'était dans Hébreux chapitre 4 au verset 11. On va décoller avec ce premier verset qui expliquait déjà pourquoi est-ce que nous avions besoin du repos. Nous avons besoin du repos parce que nous avons des situations qui tendent à nous fatiguer, des situations qui tendent à nous démotiver, des situations qui peuvent nous rendre faibles, des situations qui peuvent nous faire déprimer, voire désespérer. Alors, Hébreux chapitre 4, verset 1. La Bible dit ceci, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. » Aujourd'hui, tu as l'opportunité d'entendre la parole de la bonne nouvelle. Tu as l'opportunité d'entendre la parole de la grâce. Tu as l'opportunité d'entendre Dieu te parler. Parce que Dieu se hâte de vouloir entrer dans le cœur de chaque être humain. Dieu a un désir profond d'habiter dans chaque être humain, de fusionner, d'avoir une communion, une relation intime avec chacune de ses créatures. Parce qu'il nous a créés pour qu'on puisse vivre dans une osmose parfaite, dans une atmosphère parfaite. Le royaume de Dieu consiste à manifester la vie de Dieu sur cette terre. Sur cette terre. Et lorsqu'il nous dit « craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste », c'est que si tu es debout aujourd'hui, si tu t'es réveillé ce matin, si tu respires encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut te donner encore l'opportunité de l'accepter pour que tu puisses vivre son repos, que tu puisses comprendre que le repos de Dieu, c'est sa paix. Et sa paix, c'est pouvoir vivre au travers de lui, par lui, dans ce monde qui semble être négatif ou mauvais. Ce monde n'a pas été créé à la base pour qu'on soit dans des difficultés. Le monde n'a pas été créé pour qu'on puisse souffrir. Le monde a été impacté par le mal à cause de la désobéissance. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a trouvé un moyen de ramener, de restaurer la pensée initiale qu'il avait, la pensée première qui était qu'on puisse vivre Éden en tout temps. Donc la bonne nouvelle que j'annonce à quelqu'un aujourd'hui, c'est que le repos de Dieu, c'est le retour dans l'atmosphère d'Éden, dans la présence de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la vie que Dieu a toujours voulu que tu puisses mener. Le repos qui t'a accordé, c'est le repos que Dieu voulait te donner à la base. Et cela a lieu en Christ. Donc tous les jours, tu as accès à ce repos. Si juste ta foi est assez réceptive, la graine de ta foi est semée dans la bonne terre. Ton cœur doit recevoir cette semence, cette parole pour pouvoir produire la foi nécessaire et que tu puisses agir en fonction de ça, que tu puisses entrer maintenant dans la vie de la grâce de Dieu, que tu puisses entrer dans cet amour parfait que Dieu a pour toi. Donc le premier point qui est important de comprendre, c'est que quand on arrive en Christ, ce n'est pas une fin. Je suis sauvé, j'ai reçu Jésus, ok, gloire à Dieu, merci, je retourne continuer ma vie d'avant. Non. La Bible parle d'une nouveauté de vie. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Quelles sont les choses qui sont devenues nouvelles? C'est que ta mentalité que tu as lorsque tu acceptes Jésus, c'est une mentalité qui doit être renouvelée et transformée parce que certaines choses ne concordent pas avec la vie du royaume. C'est que cette mentalité est une mentalité qui peut te faire perdre dans certaines choses, qui peut te faire prendre de mauvaises décisions, qui te garde dans l'inquiétude perpétuelle, constante. Si tu es quelqu'un de nature peureuse, tu vas toujours avoir peur des circonstances. Tu vas continuer en fait à réfléchir comme tu réfléchissais avant, alors que tu es entré dans un monde où les choses sont complètement différentes. Et quand je dis complètement différentes, elles sont bien meilleures que les choses que tu as eu l'habitude de voir ou de vivre. Donc lorsqu'on dit que si quelqu'un est en Christ, je parle bien du repos pour ceux qui sont en Christ. En Christ, tu bannis l'inquiétude. En Christ, tu bannis les soucis. En Christ, tu peux bannir la maladie. En Christ, tu peux bannir toute chose négative qui t'avait emmené au plus bas. Parce qu'en Christ, les choses sont devenues nouvelles.
Et pour que tu puisses maintenant vivre ces choses nouvelles, tu dois comprendre que si tu es une nouvelle créature, c'est parce que tu as une nouvelle nature. La nouvelle nature qui t'a été accordée par le Saint-Esprit. Donc c'est plus toi qui vis, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit au-dedans de toi pour te diriger maintenant sur le chemin qu'il avait planifié pour toi. Pour t'apprendre maintenant à réfléchir comme Dieu, à parler comme Dieu, à penser comme Dieu, à agir comme Dieu, à faire toutes choses comme Dieu. Et un verset qui m'avait fait comprendre ces choses, qui m'avait mis une claque, mais une bonne claque, c'était ce verset de Psaume lorsqu'il dit « Vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. » C'est-à-dire que par là, le Seigneur m'a fait comprendre que j'ai la nature de Dieu, mais je subis toujours les éléments de la vie de tous les jours parce que je n'arrive pas à considérer ma nature spirituelle, mais que je considère plus ce qui est charnel, naturel, les circonstances autour de moi, sans comprendre que j'ai le pouvoir de les changer. J'ai le pouvoir de changer les choses parce que je suis une création. Si Dieu crée les choses par sa parole, alors moi aussi je peux changer les choses par la parole. Je peux créer les choses par ma parole. Dieu nous apprend à parler. Donc le premier point qui est important de comprendre, c'est qu'en Christ, la première chose que tu dois faire, c'est pas de commencer à prêcher, c'est pas de commencer à servir je ne sais quoi ou à essayer de faire des œuvres pour plaire à Dieu. La première et unique chose que tu dois faire lorsque tu nais de Dieu, c'est de connaître ton Père. Le premier point, c'est connaître ton Père. Connaître ton Papa Dieu. Moi, j'aime l'appeler Papa Dieu. Parce qu'il est mon Père céleste, il est mon Père éternel. Dieu m'a tellement aimé qu'il ne voulait pas juste être un Dieu, qu'il ne voulait pas juste être mon créateur, mais il voulait être un Père. Il m'a créé pour que je fasse partie de sa famille. Et on va voir ce premier verset dans Romains, chapitre 8, verset 16. Parce que certains vont se dire, comment Dieu peut être ton Père? Ça, ce sont les mystères de l'évangile que Dieu révèle. Si Dieu nous donne le pouvoir en tant qu'être humain d'engendrer des fils et des filles, à plus forte raison, c'est un pouvoir qu'il a lui-même. C'est une capacité qu'il a de pouvoir engendrer spirituellement. Donc Romains chapitre 8 au verset 16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc c'est une position qui est statique, qui ne bouge pas. Le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, c'est le jour où tu es devenu son enfant. Le jour où Jésus a été baptisé, merci Saint-Esprit, dans le Jourdain, une voix se fit entendre, une colombe qui est descendue, donc le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, et une voix qui se fait entendre, « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Et aujourd'hui, Dieu atteste qu'au travers du Saint-Esprit reçu dans notre esprit, nous devenons ses enfants, nous devenons une même plante avec lui. Nous avons sa nature parce que son esprit maintenant est venu déposer l'ADN divin au-dedans de toi. C'est l'ADN de Christ qui est en toi. Voilà pourquoi tu as tout le droit de dire et de jubiler, de dire « Je fais partie des fils du Très-Haut. Je fais partie des enfants de Dieu parce que j'ai reçu sa nature. » Ce n'est pas juste un slogan de dire que oui, je suis un enfant de Dieu juste parce que tu as cru. Non, tu es un enfant de Dieu parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Et cet esprit maintenant vient t'amener la révélation de celui qui t'a appelé. La révélation de la personne qui t'a appelé. Cet esprit vient te donner la connaissance, pas selon ce que toi tu imagines de Dieu, mais selon comment Dieu est. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Je vais prendre un exemple type. On peut connaître une réputation de quelqu'un. Cela ne signifie pas que tu connais cette personne-là. Tu peux connaître des choses sur moi, mais si tu ne me côtoies pas, cela ne signifie pas que tu me connais. Tu connais des choses d'après ce que tu peux observer ou voir de loin ou entendre. Mais pour connaître mes habitudes, pour connaître ce qui me fait plaisir, pour connaître ce que je n'aime pas, pour connaître ce que j'aime, ce qui me fait, ce qui peut m'agacer, ce qui peut me réjouir, etc., tu dois passer du temps avec moi. Et pour connaître Dieu, il nous faut passer du temps avec lui. Voilà pourquoi... dans le deuxième verset que je vais donner, Jean chapitre 17, verset 3. Jean 17, au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je vais répéter. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ta vie consiste à connaître le Père constamment. La vie éternelle, c'est de toujours être accroché à Dieu. Pour ceux qui ont visionné la dernière vidéo que j'avais publiée, j'avais dit que mon objectif l'an dernier, où j'ai eu un déclic, où je me suis dit, Seigneur, tout ce que je veux, c'est être dans le repos. Et pour que je sois dans le repos, j'ai besoin de te connaître. J'ai besoin d'être en relation avec toi. J'ai besoin d'être en intimité avec toi. J'ai besoin de comprendre qui tu es au travers de ta parole. Parce que plus ma communion avec toi va être intime, plus ma communion avec toi va être profonde, plus je vais être assurée de ton amour envers moi, plus je vais être assurée de tes bontés envers moi, plus je vais devenir forte, plus je vais devenir inébranlable, je vais devenir audacieuse, je vais faire tomber la peur, je vais faire tomber les insécurités qu'il peut y avoir parce que je suis simplement sous l'abri du Très-Haut. Ça, c'est un psaume de David que beaucoup connaissent, mais sans pour autant en comprendre la révélation. Je vais prendre le psaume en parallèle, psaume 91, versets 1 à 2. Psaume 91, versets 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. J'aime beaucoup ce verset parce que c'est un verset, une parole qui a été donnée à un homme qu'on connaît, David. David avait une telle révélation de la grâce de Dieu que sa confiance en Dieu était inébranlable. Inébranlable. Sa communion avec Dieu, je ne peux pas encore dire sa communion avec le Saint-Esprit parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la nouvelle naissance, mais sa conscience de Dieu et de l'amour de Dieu pour lui qui lui était révélé dans les situations par lesquelles il traversait. Il voyait comment Dieu pouvait le sortir de certains états. Il voyait que son Dieu ne l'avait jamais abandonné. Et la première chose dont on a besoin, c'est d'être assuré, en sécurité quant à la connaissance, la notion, la conscience de l'amour de Dieu pour soi-même. Car nous savons que Dieu a aimé le monde, mais nous ne savons pas à quel point Dieu nous aime personnellement. Et c'est ça que je veux amener à quelqu'un aujourd'hui, c'est que la première chose que tu dois comprendre, c'est à quel point Dieu t'aime. La première chose que tu dois comprendre, c'est à quel point Dieu veut te favoriser. La première chose que tu dois comprendre, c'est à quel point Dieu t'a fait grâce. La première chose que tu dois comprendre, c'est à quel point Dieu t'affectionne. La première chose que tu dois comprendre, c'est à quel point Dieu est attaché à toi. La première chose que tu dois comprendre, c'est à quel point Dieu veut te garder sous sa main. C'est à quel point tu es dans un abri très haut. La Bible dit qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc là où tu te trouves spirituellement, c'est un lieu où tu es sûr, où il n'y a aucun danger. Donc dans les bras de Papa Dieu, tu es en sécurité. Voilà pourquoi il dit que je reconnais que je demeure. Donc il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, pas celui qui est de temps en temps. Il demeure. Ta maison est dans les bras de Dieu. Ta maison est dans la présence de Dieu. Ta sécurité, tout se trouve, ta paix dans la présence de Dieu. Demeurer, c'est rester sans bouger. Tu ne bouges pas de sa présence parce que tu lui fais confiance. Sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc quand tu as conscience que tu es proche de Dieu, quand tu as conscience à quel point Dieu est avec toi, quand tu as conscience de la façon dont Dieu veut te conduire, dont Dieu veut te guider, dont Dieu veut te préserver, dont Dieu veut te protéger, tu deviens tranquille sous tous les aspects que ce soit. Que ce soit financièrement, tu sais que Dieu va pourvoir. Que ce soit dans ta famille, tu sais que Dieu va restaurer. Parce que Dieu t'aime tellement qu'il veut ramener les choses pour que cela concourt à ton bien. Tu vas te rendre compte que dans ta maladie, Dieu veut te guérir. Tu vas te rendre compte que dans la situation que tu as traversée, Dieu veut t'aider à t'en sortir et qu'il n'y a aucune situation où tu vas périr parce que Dieu t'aime tellement qu'il veut que tu puisses voir sa main et sa puissance. Et ça, pour le vivre, il faut comprendre qui est Papa. Quand tu changes le terme Dieu par Papa, tu rentres dans un autre aspect de relation. Parce que quand on est avec son Papa, on est dans un cœur à cœur, où il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de protocole. Tu vas vers Papa. Quand je demandais quelque chose à mes parents, je ne cherchais pas une formule, une phase pour savoir, non, j'allais vers mon père ou j'allais vers ma mère. Et quand on voit un enfant dans les bras de ses parents, c'est là où ils se sentent bien.
Un enfant se sent toujours bien dans les bras de ses parents. Et je veux appeler à quelqu'un à réaliser que dans les bras de Dieu, tu seras toujours bien et en sécurité. Mais ça, tu dois apprendre à connaître la voix de papa, à connaître l'affection de papa, à connaître à quel point papa t'aime personnellement. Car quand tu réalises à quel point Dieu t'aime, il y a un déclic qui va se faire au-dedans de toi, qui va te rendre fort. Un déclic qui va te pousser à un désir d'aller plus loin, de comprendre plus, de chercher plus. Il y a une soif en toi qui va ressortir de là. Il y a une soif en toi qui va naître, où tu vas être poussé à parler comme Jésus. Quand on voit Jésus parler, surtout dans l'évangile de Jean, on voit qu'il parle d'un Dieu qu'il connaît. Il parle toujours de son Père. Mon Père qui est dans les cieux, il demeure en moi, je demeure en lui, je suis dans le Père. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Jésus dit toujours mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Et si Jésus est le premier-né d'entre les frères, c'est-à-dire le premier-né de la nouvelle création, il est devenu ton grand frère parce que tu es devenu enfant de Dieu. Alors si ton grand frère parle de papa comme il le parle, toi aussi tu dois commencer à parler de papa de la même façon que Jésus. Toi aussi tu dois expérimenter cette chose où tu as un tel cœur à cœur dans la présence de Dieu, un tel cœur à cœur dans ton intimité que tu vas commencer à parler de Dieu comme ton papa. Un jour au travail, une collègue, je ne sais plus ce que j'avais fait, une collègue m'a dit, mais pour qui tu te prends, pour la fille du roi? J'ai dit, oui, je suis la fille du roi. Alors, elle n'a pas compris, mais moi, je savais que j'étais la fille de papa. Et quand j'ai compris, il m'a fallu du temps aussi pour comprendre cela. Mais plus j'ai vu dans les faiblesses et dans les situations difficiles, comment Dieu pouvait m'aimer malgré mes défauts, malgré mes faiblesses, malgré mes imperfections, malgré mes failles, malgré même des moments où tu dis, écoute Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu veux m'aimer, je ne comprends pas pourquoi tu veux de moi, laisse-moi tranquille, moi c'est mort, je n'arriverai pas, tout ce que tu me demandes là c'est mort. Mais Dieu continue à venir te chercher. Dieu continue à te courir après, il continue à frapper à ta porte, il continue à te faire savoir que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'ai toujours aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Et quand tu comprends ça, tu as envie de comprendre ce qui est écrit dans la parole. Parce que pour connaître Dieu, il faut ouvrir la Bible. Ce n'est pas un amour qui va tomber du ciel, comme ça tu vas très bien un matin et tu vas pleurer. Non, tu dois ouvrir la parole et de voir comment cet amour est révélé et de voir comment cet amour devient manifeste pour toi personnellement. Connaître le Père, c'est la base. Parce que quand on est de nouveau, on doit aussi grandir. De la même façon qu'on est physiquement parlant, donc dans le naturel, on arrive, on est des bébés, on grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Donc il y a une croissance qui est là. Et en Christ, c'est pareil. Il y a une croissance qui doit être visible. Il y a une croissance qui doit être manifestée, qui doit être palpable. On commence par un cri, puis on commence à ba 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 ba, ga 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 ga, etc. Il y a toute une étape de la croissance dans la vie de l'être humain. Et pareil en Christ, il y a toute étape de la croissance dans la vie de l'être spirituel. Il y a l'être humain, mais il y a aussi l'être spirituel. L'être spirituel a aussi besoin de lait, qui est la parole de Dieu, qui révèle d'abord l'amour de Dieu. Dieu a besoin de te bercer. Il a besoin de réparer les pots cassés dans ton cœur. Il a besoin de réparer, de combler les manques que tu as pu avoir. Il a besoin de te donner une confiance que tu n'as jamais eue en toi-même. Il a besoin de te donner un peu de punch, de ramener la vigueur en toi, de te ramener de la valeur. Il a besoin de te valoriser, de te faire comprendre que tu n'es pas monsieur et madame tout le monde pour lui. Tu n'es pas n'importe qui pour lui. Tu es précieux, tu es précieuse à ses yeux. Et il veut mettre en avant ce côté précieux. Il veut valoriser ta personne. Parce que tu es unique. Tu es unique et l'amour que Dieu a pour toi est aussi unique. Il ne t'aime pas il n'aime pas plus ton voisin ou ta voisine que toi. Mais il y a quelque chose de différent. Un parent n'aime pas ses enfants de la même façon, mais l'intensité de l'amour est la même. L'intensité de l'amour de Dieu est le même. Et c'est cette intensité-là qu'il nous faut comprendre en tant qu'enfant de Dieu, parce que c'est ça qui va nous permettre d'être comme David. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc, le Dieu en qui je me repose. Le Dieu dans les bras de qui je peux aller sans aucun problème. Le Dieu dans les bras de qui je peux m'endormir sans avoir peur du danger.
Un bébé, quand il dort sur ses deux oreilles. Et en Christ, tu dois être capable de dormir sur tes deux oreilles, même quand les situations crient autour de toi, même quand c'est la guerre autour de toi, même quand tu as l'impression que tout s'effondre autour de toi. Parce que tu sais que papa est au contrôle de tes situations, tu restes calme. Tu as une paix qui est inébranlable. Tu as une paix qui ne change pas, qui ne bouge pas. Tu peux être dans la barque. Tu restes comme Jésus, tu es dans le calme parce que tu sais que tu ne vas pas couler. Tu sais que tu vas passer à l'autre bord. Jésus savait qu'il n'allait pas mourir dans cette fameuse barque. Jésus savait que même si la tempête s'était mise debout, il n'allait pas mourir dans cette barque parce que le but c'était de passer à l'autre bord. Peu importe ce qui se passerait dans la traversée. Et Dieu est le Dieu qui t'apprend à le connaître pour que tu puisses avoir confiance au moment de la traversée. Au moment des épreuves où tu pars de façon à dire que non, mon papa ne me laissera pas comme ça. Mon papa ne me laissera pas comme ça. Mon papa m'aime trop pour que je succombe à cette situation. Mon papa m'aime trop pour que je reste dans ce problème financier. Mon papa m'aime trop pour que je reste dans cette maladie. Mon papa m'aime trop pour que... Mon papa m'aime trop, mon papa m'aime trop. Tu dois valoriser ton papa. Dieu est un père aimant, un père responsable. Ah oui. Si on peut voir des papas irresponsables dans le monde, alors sachez que Dieu est un père extrêmement responsable envers ses enfants. Il est tellement responsable que tu ne peux même pas oser imaginer à quel point il prend tes problèmes à cœur, à quel point il veut prendre la responsabilité et la charge de tout ça. Voilà pourquoi il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. C'est Dieu qui nous donne le repos. C'est Dieu qui nous donne du répit. C'est Dieu qui nous permet de souffler. C'est Dieu qui nous permet de... Ça va aller, ça va aller. C'est Dieu qui t'amène cette parole d'encouragement, qui te rappelle qui tu es, qui te rappelle où tu vas, qui te rappelle qui te tient, qui te soutient. David arrive dans sa vieillesse, il dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Si David, qui n'était pas encore enfant de Dieu, juste serviteur, pouvait parler comme ça, à plus forte raison, toi qui as reçu la nature de Dieu, toi qui as Dieu qui habite au-dedans de toi, toi qui as son esprit au-dedans de toi, toi qui es une nouvelle création, toi qui es de la même nature que lui, à plus forte raison, Dieu vit en toi, Dieu marche avec toi, Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut même plus sortir de toi. Vous êtes devenus un. Il n'y a même pas quelque chose qui peut faire que Dieu va sortir de toi. Vous êtes devenus un. Un. Une seule chose. Un même esprit. Dieu ne peut pas t'abandonner. Et c'est pourquoi tu as toutes les raisons d'être tranquille, souple. De ne plus avoir de migraine. De ne plus avoir de tremblements. De ne plus avoir de stress, de palpite. Non, tu es calme. Tu es calme parce que dans le calme, tu peux entendre sa voix, te rassurer. Dans le calme, tu peux remettre les choses en place et dire non, là, le Seigneur veut faire quelque chose. Là, Dieu va faire quelque chose. Si Moïse arrive à rester calme, à se rendre compte face à la mer Rouge et derrière des Égyptiens qui sont en train de leur courir après, d'entendre cette voix dire Moïse, prends le bâton, je ferai un chemin. Dieu est celui qui est capable de frayer des chemins. Mais pour ça, tu dois apprendre à le connaître dans le secret. Jésus avait pris 40 jours après avoir été attesté, déclaré fils de Dieu, 40 jours où il va dans le désert pour connaître et comprendre sa mission, connaître et comprendre encore qui est le Père pour lui. Parce qu'il connaissait les prophéties dites à son sujet, quelle était la direction qu'il devait prendre. Maintenant que le temps était arrivé, il devait encore chercher Dieu dans la profondeur. Et je veux nous inviter à chercher encore Dieu dans la profondeur, à chercher à connaître son cœur. Parce que quand tu connais le cœur de Dieu pour toi, tu vis autrement, tu aimes les gens autrement, tu supportes les gens autrement, tu pardonnes autrement, tu te conçois autrement, tu vas te traiter même différemment parce que l'amour de Dieu va être tellement profond qu'il va y avoir un cœur de chair qui s'établit au-dedans de toi. Ton cœur va devenir moelleux vis-à-vis de toi-même, ton cœur va devenir moelleux vis-à-vis des gens, ton cœur va devenir... Donc, ah là là. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, mon papa en qui je me confie. Et la connaissance de Dieu t'amène à un autre niveau de foi. C'est la connaissance de Dieu qui crée en toi la foi. Prenons Colossiens, chapitre 1, verset 10.
Colossiens, chapitre 1, verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entier. On va commencer au verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu te fait grandir. La connaissance de Dieu relève ta foi. La connaissance de Dieu te pousse à augmenter ton niveau de foi. La connaissance de Dieu t'amène la conscience que quoi qu'il arrive, Dieu agira en ta faveur. Quoi que tu traverses, Dieu agira parce qu'il t'a donné la victoire. Dieu est celui qui te fait triompher. Car il est dit dans 1 Jean chapitre 4, ceux qui sont nés de Dieu triomphent. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent, donc tu es appelé à gagner toute situation, à gagner en toutes circonstances. Ça, c'est ta nouvelle vie. Ta nouvelle vie, ce n'est plus l'échec. Ta nouvelle vie, c'est de gagner. C'est de gagner dans chaque situation. C'est de gagner dans chaque situation, dans chaque difficulté. Parce que tu sais à qui tu t'es soumis. Tu sais dans les bras de qui tu vis, tu sais sur qui tu te reposes, tu sais sur qui tu t'appuies. Ton avenir est assuré. Assuré. L'assurance, 100% garantie, sans faille, sans petit astérix. Dieu n'est pas... Donc il y a un traité de paix qu'il a établi entre lui et toi. Il y a une alliance qui a été faite. Dieu s'est allié à toi au travers de la promesse qu'il a faite à Abraham, qui a cru. Parce que toi, tu as cru, tu fais partie de la postérité d'Abraham. Et tu dois bénéficier aussi des choses qui t'ont été réservées. Et c'est dans la connaissance que tu peux accéder maintenant à cette nouvelle vie manifestée. Parce qu'on peut vivre une vie en Christ sans jamais faire la différence. Mais le cœur de Dieu, c'est que tu fasses la différence. Le cœur de Dieu, c'est que tu sois capable de présenter le produit du royaume. Parce que toi-même, tu l'as expérimenté. Parce que toi-même, tu as vu comment ça marche. Parce que toi-même, tu vois comment ça t'a mariné dedans. Donc ça t'a assaisonné, t'es bien cuit, t'es passé au four là. Donc tu marines ça, t'as un goût. Mouah. Le royaume, ça doit donner envie aux autres. La connaissance, la relation que tu as avec ton papa Dieu doit donner envie aux autres d'aller chercher encore Dieu plus. Seigneur, je veux savoir comment tu m'aimes. Seigneur, je veux comprendre encore qui tu es. Seigneur, je veux comprendre Christ. Je veux découvrir. Parce qu'en Christ, il y a toujours des découvertes. Il n'y a jamais un point où on dit, bon, maintenant c'est fini, je connais Dieu. Il y a toujours quelque chose à découvrir et à connaître de nouveau. Parce que Dieu est un Dieu d'éternité. Imaginez, là c'est des choses qui dépassent mon entendement, mais imaginez ce Dieu-là qui a toujours quelque chose à t'apprendre de lui. Donc aujourd'hui sur terre, on continue à apprendre. Mais dans l'éternité encore, on apprendra des choses. Ça c'est puissant. C'est puissant d'avoir un Dieu chez qui il n'y a jamais de routine. Un Dieu chez qui il n'y a jamais de fin. Un Dieu chez qui il n'y a jamais de limite dans l'amour. Dieu n'est pas limité dans son amour envers toi. Dieu n'est pas limité dans son amour envers moi. Dieu n'est limité en rien du tout. Donc ses bontés se renouvellent tous les jours envers toi. Est-ce que tu es assez curieux pour aller chercher quelle est la bonté de Dieu pour moi aujourd'hui? Quelles sont les bontés? Parce que je dis la bonté, mais la Bible dit les bontés de Dieu se renouvellent. Donc on n'a pas juste une par jour. Dieu n'est pas radin dans ses bontés. Il a une abondance de grâce pour toi. Il a une infinité de bonnes choses à te donner et à te communiquer. Il dit ses bontés se renouvellent tous les jours. Le Dieu de toute grâce, pluriel, plusieurs grâces. Dieu peut te faire plusieurs grâces. Tu peux arriver à un point où tu as des journées, même tu pleures, tellement Dieu t'a fait du bien. Et la communion te permet maintenant à comprendre comment établir la foi. On ne peut pas avoir la foi de Dieu sans connaître Dieu. Je m'explique. Nous avons tous un niveau général de foi. Croire que Dieu existe, c'est une chose. Mais avoir confiance en ce Dieu dont on croit qu'il existe, c'est autre chose. La foi de Dieu, c'est une foi qui s'accorde à sa parole.
Je fais face à une situation difficile, impossible pour moi à résoudre, mais je sais que j'ai un Dieu devant qui tout est possible aussi longtemps que je me confie à lui. Et cette confiance en lui va le pousser à agir en ma faveur et à me permettre de voir maintenant avec mes yeux naturels comment son action va être efficace afin que je puisse témoigner de la foi que j'ai manifestée en ce Dieu-là. Si tu as pris le temps de connaître une personne, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur, que ce soit ton pote, peu importe, la connaissance que tu as de la personne te permet de savoir si, dans un point ou un autre, tu peux lui faire confiance. Si tu sais qu'une personne est honnête, tu peux même lui donner une carte. Moi, il y a des gens, ils peuvent prendre ma carte bancaire. Je ne vais pas aller vérifier si il a été voir. Non, prends ma carte, je te passe le code, fais ce que je te demande de faire, ça s'arrête là. Parce qu'il y a une confiance qui est grande vis-à-vis de la personne. Une confiance, voilà, une confiance aveugle. La connaissance de Dieu éveille en toi une confiance aveugle en Dieu. Tu oses croire l'impossible parce que tu connais la personne. Tu connais celui qui habite en toi. Tu connais celui avec qui tu as fusionné. La foi t'amène à avoir une confiance aveugle. Aveugle. Parce que l'amour t'a tellement rempli, la confiance et l'assurance est tellement présente que tu n'as aucun doute sur la personne. Donc la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul et véritable Dieu, et Jésus, son Fils qu'il a envoyé. Jésus est le reflet, l'empreinte de Dieu. Quand tu vois Jésus, tu vois Dieu. Donc quand tu vois Jésus, tu as un exemple parfait, un exemple type de comment tu dois marcher. Quand tu vois Jésus, tu dois reconnaître que tu as besoin de ton papa. Tu as besoin de savoir où tu vas. Tu as besoin de savoir qui tu es. Tu as besoin de comprendre comment tu vas avoir de l'assurance. Tu as besoin de comprendre quelles sont les choses que tu es en capacité de faire. Parce qu'en connaissant Dieu, tu commences à découvrir les capacités qu'il a mises au-dedans de toi. Voilà pourquoi Jésus avait une assurance en sortant du désert, en prenant le rouleau et en déclarant ce que l'Écriture avait dit à son sujet par le prophète, en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, etc. » Tu as cette assurance parce que tu sais que qui t'a briefé, tu sais qui t'a révélé la chose, tu sais qui t'a parlé dans le secret. Les phrases qui sortaient de la bouche de Jésus, c'était des phrases qui émanaient de son amour. Donc, c'est des phrases qui ne pouvaient que ressortir parce qu'il avait l'assurance de son identité. J'aimerais dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, tu dois avoir l'assurance de ton identité. Tu dois avoir l'assurance de Papa Dieu. Tu dois avoir l'assurance que Dieu veut t'utiliser. Tu dois avoir l'assurance que le don doit ressortir de toi. Tu dois avoir l'assurance que là où tu es toujours en paix avec Dieu. Parce qu'une chose qui est importante à comprendre, c'est pour aller dans la direction que Dieu a pour toi. Tu dois d'abord être stable dans tes émotions. Et pour être stable dans tes émotions, tu dois être sûr que quoi qu'il arrive, tu es toujours en paix avec Dieu. Si je peux parler comme ça aujourd'hui, c'est parce que je sais que non, si aussi longtemps que tu as conscience de la paix que Dieu a établie avec toi, c'est même pas toi qui es parti chercher la paix de Dieu, c'est la paix de Dieu qui est venue à toi pour que tu saches que Dieu n'est pas en colère vis-à-vis de toi, que Dieu n'est pas en rancunier vis-à-vis de toi, que Dieu n'a pas un problème qui va l'empêcher de m'aimer pour une raison ou pour une autre. C'est qu'en tout temps, je sais que Dieu est dans le shalom, quoi. Je suis dans la présence de Dieu sans tremblement. La Bible dit que l'amour bannit la crainte. Dans l'amour, il n'y a pas la crainte de la réaction de l'autre. Il n'y a pas la crainte de la réaction de ceci. Il n'y a pas la crainte de est-ce que Dieu a peut-être un bif contre moi? Est-ce que Dieu est peut-être... Non. Avec Dieu, si il y a quelque chose que Dieu a contre toi, il te le fera savoir dans l'amour. Toujours dans l'amour. Donc lorsque j'entends que Dieu frappe, c'est faux. Dieu ne frappe pas ses enfants. Dieu redresse par la parole avec un esprit de douceur, c'est vrai, mais Dieu ne frappe pas. La grâce de Dieu, c'est que Dieu est assez capable, a tellement d'amour à te donner que même dans cet amour-là, il arrive à redresser et à corriger ta personne pour ramener dans une direction qui est juste et correcte, conforme à l'attitude et à l'aptitude que tu dois avoir du royaume. Connaître Papa Dieu, c'est le secret numéro 1. Il n'y a pas besoin de chercher à être parfait selon je ne sais quoi, à essayer d'être super spirituel, non.
c'est de connaître Papa Dieu. La vie éternelle, c'est de te connaître, Seigneur, je veux te connaître. Donc quand tu es dans sa présence, Seigneur, je soupire à toi, je soupire à te connaître. Je veux te connaître encore plus. Je veux savoir qui tu es, je veux savoir qui je suis en toi, Seigneur. Je veux connaître mon identité. Parce que connaître Dieu, automatiquement, te fait connaître ton identité. Et c'est là où je veux revenir sur Jésus, c'est que Jésus avait l'assurance de son identité. Personne ne pouvait l'ébranler, personne ne lui faisait peur. Il n'avait pas peur de dire ce qu'il savait qui était juste, de dire ce qu'il fallait au bon moment, devant les bonnes personnes. Parce qu'il était assuré. Assuré. Il était perpétuellement dans le repos. Constamment dans le repos. Zéro inquiétude. Zéro. Rien ne l'inquiétait, rien ne le faisait douter. Rien ne lui faisait douter. L'amour de Dieu enlève le doute. Donc quand il y a une mauvaise pensée qui veut venir dans ta tête, t'es nul, t'as mal fait, t'as pas fait ceci. Dieu m'aime. Et sa justice est au-dedans de moi. Sa grâce me suffit. Parce que dans cette faiblesse, Dieu va révéler sa force. Sa puissance va se manifester dans cette faiblesse-là parce que je veux dépendre de la grâce de Dieu pour m'aider à sortir de là. Ton caractère peut être difficile. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Parce que l'amour de papa te presse. L'amour de papa te comble tellement que tu n'as plus le temps de regarder en arrière. Tu te reposes toujours sur cet amour-là. Tu te reposes toujours sur cette base solide. Donc voilà pourquoi, en tant que né de nouveau, on ne doit pas se considérer comme spirituellement, voilà, je suis mature en Christ. Non, tu as besoin du lait. Tu as besoin du biberon. Le biberon, tu as besoin du lait spirituel. Les fondements de base, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu envers toi. Briser la culpabilité. Briser tes incapacités, briser toutes ces choses qui t'empêchent d'aller. Et une fois que tout ça est établi, c'est alors que maintenant tu es capable d'entrer dans ta destinée. Parce que cette capacité te vient de Dieu. Et maintenant, tu dois commencer à exercer la vie de l'esprit. Exercer la vie en Christ. Donc d'exercer le Saint-Esprit qui vit en moi, tu dois l'animer, tu dois l'activer. Tu dois le mettre au travail maintenant. Parce qu'un enfant est appelé à grandir, à recevoir un héritage. Un parent, quand il voit les enfants grandir, on commence à donner des responsabilités. Et Dieu a des responsabilités à nous donner. Mais il doit être sûr qu'on a assez mûr, qu'on a bien compris les choses, qu'on est bien capable maintenant d'agir en fonction de la connaissance. Voilà pourquoi on ne doit pas juste être des auditeurs de la parole, mais acteurs, être dans l'activité et être heureux dans cette activité. De faire les choses pour Dieu, par Dieu. Attention, de faire les choses pour Dieu, par Dieu. Parce que Jésus ne faisait rien que le Père ne lui avait pas demandé de le faire. Jésus ne faisait rien sans que le Père ne soit derrière lui, en accord avec lui. Il faisait toutes choses toujours en connexion avec son papa. Rien pour faire prouver aux autres, rien pour prouver qui il était. Tout pour l'amour du royaume, tout pour l'amour de son Père, l'intérêt de son papa. L'intérêt de Dieu devient ton intérêt quand tu as un cœur à cœur avec lui. L'intérêt de Dieu devient ton intérêt quand tu as un cœur disposé à le servir. Un cœur disposé, pourquoi? Parce que quand tu vois comment Dieu t'a servi, quand tu vois comment Dieu t'a donné le lait, quand tu vois comment Dieu t'a changé les couches, quand Dieu t'a changé ton caca du caractère, ton caca de ton passé, là, tout ce qui t'a empêché d'être ce que tu devais être, c'est la conscience de cet amour-là qui fait que tu sers Dieu avec amour aussi. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Je l'aime parce qu'il continue à m'aimer. Je l'aime parce que quand je vois ce qu'il peut faire pour moi, je ne peux pas réagir autrement. L'amour répond à l'amour. L'amour répond à l'amour. Dieu est amour et il déverse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il déverse et il continue à déverser son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit révèle la pensée de Dieu, le Saint-Esprit révèle l'affection de Dieu, le Saint-Esprit révèle toutes choses au-dedans de toi. Et c'est ce qui te fortifie. Voilà pourquoi tu as besoin de savoir d'où vient ta capacité. Pour être dans le repos, il faut connaître Dieu. Parce que quand tu connais Dieu, maintenant Dieu, il commence à t'expliquer aussi pourquoi il y a telle et telle situation autour de toi.
Il n'y a plus de secret envers toi et c'est réel. Dieu peut te communiquer les plus grandes choses. Dieu peut te communiquer les mystères les plus profonds parce que juste le cœur à cœur. C'est ça qu'on voit même avec Daniel. Daniel avait connu les secrets d'un songe qui était difficile, dont même la personne qui avait fait le songe ne se rappelait même pas du songe. Mais cet homme-là savait que si je vais vers Dieu, Dieu a la capacité de me révéler le songe et sa signification. Des choses qui sont incroyables pour l'homme, mais que Dieu peut faire avec toi aussi. Quand on soupire à aller plus loin, plus haut, que nous sommes disposés, Dieu va aussi loin qu'on a envie d'aller. Dieu peut agir avec toi aussi longtemps que tu as envie qu'il agisse avec toi. Dieu peut faire des choses aussi extrêmes si tu veux croire que c'est possible. La mesure de l'amour de Dieu ne se quantifie pas. Tu peux pas définir, quantifier l'amour de Dieu. Pour toi, c'est pas possible. C'est trop grand. C'est trop grand, c'est trop grand, c'est trop grand, c'est trop grand, c'est trop puissant. Donc si Jésus était comme le Père, tu es appelé aussi à être comme le Père. Car Jésus est l'exemple de la marche que tu dois avoir, du chemin que tu dois suivre. C'est un chemin qui est assuré, c'est un chemin qui t'amène vers la gloire, un chemin qui t'amène vers le succès, un chemin qui t'amène vers la réussite, un chemin qui te garde dans la vie, un chemin qui te garde dans le repos, un chemin qui te garde dans la paix. Parce que tu te découvres en lui, tu découvres des talents, des capacités, et c'est là que tu commences à jouir de ta vie et vivre ta meilleure vie. Notre meilleure vie se trouve en lui. Notre meilleure vie est cachée en lui. Notre meilleure vie est révélée par lui. Et la parole nous dit que notre vie est cachée en Christ. Donc plus tu vas découvrir qui est Dieu, plus aussi il va te découvrir que voilà, moi j'ai prévu ça pour toi. Et toi-même tu seras choqué de voir ce que Dieu te réserve. Parce que son amour est... Il n'y a pas de mots. Il faut le vivre pour le comprendre. Et enfin, cette grâce, cette paix te projette dans l'avenir. Tu pars avec l'assurance. On est dans une période, actuellement en 2022, où il y a une pandémie et les gens sont découragés, désespérés, inquiets quant à l'avenir. Mais quand tu es en intimité avec Papa Dieu, tu te rends compte que tu peux faire tous les plans les plus merveilleux. Ton avenir est assuré. Tu n'as aucune inquiétude à avoir. Tu sais que tu es à l'abri. Donc quand on dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il est ma forteresse par rapport à quoi? À la situation de la génération dans laquelle je suis. Et je suis à l'abri des situations de crise. Je suis à l'abri des situations de crise économique, de toute crise que je peux avoir autour de moi. Si j'ai conscience de qui je suis en Christ, alors tout est possible. Je vis comme si de rien n'était. Et c'est là où on fait la différence, où les enfants de Dieu maintenant doivent démontrer que, oh, shalom les gens. La première chose que Jésus a dit à ses disciples lorsqu'il est revenu se présenter à eux, il dit shalom. Donc paix, prospérité. La paix et la prospérité sont là. La paix est présente. Qui veut la saisir? Et c'est ça qu'il faut annoncer aux gens. C'est qu'ils ont l'occasion de saisir la paix de Dieu. La paix est là, elle est disponible, elle est accessible. Qui veut la recevoir? La paix, la paix, la paix. Car la paix permet de vivre une joie incomparable. La paix te permet de vivre une relation saine avec Dieu, sans aucun doute, sans aucune turbulence, sans des hauts, sans des bas, sans des hauts, sans des bas, sans des hauts, sans des bas, sans des hauts, sans des bas. À chaque fois que tu as conscience que tu es en paix avec Dieu, tu remontes toujours en haut. Toujours en haut, toujours en haut, toujours en haut, toujours en haut. Alors je t'invite aujourd'hui à comprendre que si tu es né de Dieu, tu es en Christ maintenant. Tu as peut-être perdu des années sans comprendre ça. Aujourd'hui, Dieu te permet de racheter le temps. Aujourd'hui, Dieu veut te faire comprendre que tu es dans le repos et que tu peux le vivre. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit le contexte dans lequel tu te trouves, quel que soit le contexte culturel, familial, peut-être même religieux dans certains cas, peu importe d'où tu viens, où tu te trouves, quelle est ta réalité à toi que je ne peux peut-être pas nommer. Mais sache que dans cela, Dieu est avec toi. Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut vivre au-dedans de toi. Dieu est là. Dieu veut se manifester. Mais tu dois créer maintenant.
une disposition de ton cœur pour apprendre à le connaître. Il ne veut pas juste que tu saches qu'il est Dieu, qu'il a envoyé son Fils Jésus, etc. Il veut que tu saches qui il veut que tu saches qui il est pour toi personnellement, que tu témoignes toi personnellement de qui est papa pour toi. Tu dois parler de ton père, tu dois être capable de défendre ton papa, tu dois être capable de défendre son amour pour toi. Dieu doit venir celui sur qui on ne touche pas, mon papa Dieu. Tu dois être capable de le défendre lorsqu'on le présente mal. Et pour le défendre, tu as besoin d'une communion avec lui. Pour avoir la foi qui grandit, tu as besoin d'être en perpétuelle communion avec le Saint-Esprit. Voilà ce premier message que je voulais encourager pour cette nouvelle année. Car si tu comprends ça, sois sûr que cette année, tu vas gagner. Cette année et les années suivantes. Parce que Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire, de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite, que ce soit matériel mais surtout spirituel. Quand tu es toujours en haut spirituellement, tout le reste va être en haut tout le temps, 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 tout le temps. Parce que Dieu a des choses à te communiquer, à t'insuffler. Dieu a des choses à te donner en abondance. Jésus est venu pour que tu aies la vie, nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Donc une chose qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. L'amour de Dieu en abondance, une rafale d'amour, des gifles d'amour. Voilà, quand on serre les bébés, moi qui adore les bébés, je les serre, des fois je les mords tellement ils sont mignons. Donc laisse Dieu t'enlacer comme ça. Laisse Dieu te montrer à quel point il t'aime, tu es son chouchou quoi. Laisse Dieu t'aimer, cherche à comprendre l'amour de Dieu pour toi. Alors, je vais m'arrêter là pour cette série du repos que je développerai peut-être selon comment Dieu va me conduire. Mais voilà, sache une chose, c'est qu'il y a la paix entre toi et Dieu. L'alliance est là, elle ne sera jamais brisée. Dieu veut faire sa part, il n'attend que toi pour bouger. Cherche à le découvrir, cherche à te découvrir au travers de sa parole. Voilà, c'était Nancy pour cette première vidéo de l'année. Je sais que cette vidéo a réveillé la conscience de quelqu'un. Je sais que cette vidéo va pousser quelqu'un à aller chercher encore la grâce de Dieu dans l'intimité. Amen.